C'est l'affaire la plus grave visant un gynécologue connu en France, Azur. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Elles sont 118 femmes à avoir porté plainte contre le Dr T. Depuis 2014, ce gynécologue de Daumont, dans le Val d'Oise, est mis en examen pour 75 viols et 14 agressions sexuelles. Le praticien de 70 ans est désormais à la retraite. Pourtant, ce médecin avait fait l'objet de nombreux signalements au cours de sa carrière. Pierre Bafoil est journaliste indépendant. Pour lesjours.fr, il a enquêté sur cette affaire. Bonjour Pierre. Alors pendant plusieurs mois, tu t'es intéressé à cette histoire, tu as collecté beaucoup de témoignages de victimes, tu as épluché le dossier d'instruction, mais à l'origine, comment est-ce que tu as découvert cette histoire ? Et du coup, j'avais travaillé avant, quand j'étais au Journal du Dimanche, j'avais travaillé sur l'affaire de Squarneck. Et du coup, je m'étais intéressé un petit peu aux violences sexuelles dans le milieu médical. Et à partir de là, c'est une source qui m'a parlé de cette affaire. Il y a eu des personnes qui complètement choquées et consternées par la façon dont était traitée cette affaire, ont décidé qu'il fallait la médiatiser. C'est souvent un des meilleurs moyens pour faire avancer une affaire. Et une affaire aussi grave, que ce soit dans le nombre de victimes, dans le nombre d'années. Ces personnes étaient quand même, pour beaucoup, très étonnées que ça sorte pas. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on m'en a parlé. Alors tu l'expliques dans la série, on connaissait déjà cette affaire parce qu'elle était sortie dans la presse il y a quelques années, notamment dans Le Parisien. Et comment ça se fait que ça n'ait pas interpellé davantage ? Alors, dans Le Parisien, à l'époque, il y avait entre guillemets que 90 victimes. Ce qui est énorme, hein, qui est absolument énorme et ce qui d'ailleurs reste une des affaires les plus graves. Nous, en l'occurrence, dans les jours, on révèle qu'il y a plus de 160 victimes et 118 plaintes. Et c'est, d'après mes informations, et je crois que je ne me trompe pas, c'est vraiment l'affaire la plus grave visant un gynécologue connu en France, Azur. Je pense qu'il y a eu un double mouvement qui fait qu'on n'en a pas entendu parler, ou en tout cas très peu. C'est qu'on est en 2015, donc on est avant MeToo. Et il n'y a pas eu la vague de MeToo. Donc les violences sexuelles, c'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet que c'est maintenant. Parce que ça avait été repris, hein, quand même un peu, mais très peu. Donc premier aspect, c'est ça. Ça a été repris dans les nationaux. Et après, donc, c'est tombé dans l'oubli. Je pense d'abord parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu MeToo. Parce que l'année d'avant, il y avait eu l'affaire André Azoulay, qui avait été une star de la gynécologie, qui avait pris 8 ans pour viol. Et paradoxalement, ça a peut-être un petit peu... on pourrait se dire que ça aurait pu être justement un propulseur pour l'autre affaire, mais en fait, non. Donc ça, je vous avoue que c'est un peu incompréhensible. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2015, ce qui prend beaucoup le devant des médias, et on peut le comprendre, c'est les attentats. Et je pense que ce double mouvement, à la fois de 2015, année noire des attentats, et 2 ans avant la vague MeToo, ça a joué à ce que cette affaire ne sorte pas. Évidemment, la troisième raison, c'est que c'est aussi dans le milieu médical, le milieu médical est malheureusement un entre-soi, qui commence à... Et puis le milieu médical, c'est un milieu de notables. Donc du coup, forcément, c'est plus compliqué pour ces femmes de s'attaquer à leur médecin. En plus, il y a un lien de confiance. Donc c'est très compliqué. Et à cette époque, probablement qu'on en parle encore moins que maintenant. Déjà qu'on n'en parle pas assez maintenant. Alors ça commence, évidemment. Mais ouais, je pense que le fait que ça vienne d'un milieu médical, c'est évidemment... Oui, et pourtant, il y a quand même des affaires. Même en 2015 aussi, c'était hier, 2015, quoi. Il y a des affaires qui sortent, mais effectivement, là, c'est incompréhensible. Et donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu as commencé à travailler sur cette affaire ? J'ai commencé à prendre contact avec les différents protagonistes de l'histoire. Et du coup, j'ai bossé dessus pendant plusieurs semaines, même mois. Et du coup, une source en amenant une autre, j'ai commencé à rencontrer des gens, et surtout des femmes qui étaient concernées par cette histoire. Et par la suite, du coup, j'ai eu accès à une partie du dossier d'instruction que j'ai décortiqué pendant longtemps parce que c'était assez ardu, puis c'est une histoire qui est lourde, donc du coup, il faut bien mesurer les mots qu'on emploie et la façon dont on le traite. Il faut bien protéger toutes les sources qu'il y a autour de ça. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé un peu à contacter différentes personnes, à remonter un peu l'histoire, le fil de cette histoire absolument effarante.
Et de fil en aiguille, j'ai commencé à récupérer des décisions à droite à gauche, à rencontrer différentes personnes qui m'emmenaient vers différentes personnes, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on recueille la parole de personnes qui ont vécu des choses aussi difficiles que des agressions sexuelles ou des viols ? C'est des traumatismes très intimes, très violents, d'autant que la parole de ces plaignantes, elle a, pour ainsi dire, jamais été vraiment prise en compte, à part au moment de leur audition, pour les unes devant les gendarmes, pour les autres devant le juge d'instruction, ou la juge d'instruction, selon l'époque à laquelle elles ont été auditionnées. Donc du coup, il faut prendre des précautions. Évidemment, faut faire attention aux questions qu'on pose, il faut faire attention à la sensibilité de chacune, de chacun. Il faut pas rentrer dans l'intérêt. Aucun intérêt d'avoir des détails scabreux ou vraiment la violence exposée. C'est pas l'intérêt, c'est que ces femmes qu'on puisse porter leur voix et que ce qui s'est passé, et comprendre ce qui s'est passé et comprendre comment ça a pu se passer. Et donc il faut être précautionneux, ouais. Tous les moments où j'ai rencontré des gens étaient hyper intéressants et très très marquants. Il y a une des femmes que j'ai interviewées qui se souvenait qui savait plus, qui savait même pas que les poursuites étaient en cours. Donc du coup c'est moi qui lui apprenais qu'il y avait des poursuites en cours. Donc ça c'était assez. Elle pensait que ça avait été classé sans suite, ce qui prouve quand même la façon dont elles sont traitées. Et il faut réussir à trouver les bons mots la bonne attitude avec les personnes concernées. Ça c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, il faut réussiir à se positionner. Dans ces témoignages, il y avait quelque chose qui était compliqué parce que, comme je l'explique dans un des épisodes, il y en avait beaucoup qui étaient même plus au courant de la procédure. Donc du coup, ça remémorait beaucoup de souvenirs. Donc pour certaines, c'était quand même hyper compliqué. Et c'était hyper courageux de leur part de se confier à moi, qu'elles connaissaient pas. C'est très courageux. Et du coup, la seule chose qui guide l'écriture, après, c'est le respect de leurs paroles, le respect de leurs mots, pas les transformer. C'est vraiment leurs mots qui sont dans l'article. Il n'y a aucun mot qui a été transformé, c'est vraiment ce qu'elles m'ont dit. Et donc, au cours de ton enquête, quelles ont été les difficultés, les obstacles que tu as pu rencontrer ? Les difficultés pour traiter le sujet, elles sont vraiment, pour le coup, institutionnelles. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à avoir des réponses de la part des institutions. Ça, d'un point de vue journalistique, c'est compliqué, mais comme toujours dans ce type de dossier. Du coup, on se heurte à des portes fermées, à des réponses fausses parfois, à des fausses pistes. Après, il y en a évidemment qui répondent. Et puis les acteurs de l'époque ne sont pas les acteurs de maintenant. Donc beaucoup sont eux-mêmes effarés par ce qui s'est passé. Mais il n'empêche que ça, c'est assez compliqué. Le niveau institutionnel dans ce type d'affaires, c'est forcément un peu compliqué parce que les gens n'ont pas trop envie de répondre. Et puis de fait, l'affaire, elle est toujours à l'instruction. Donc du coup, elle est de toute façon couverte par le secret. Donc ça, c'est effectivement probablement un des trucs les plus compliqués d'un point de vue pour trouver l'info. 118 femmes est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.